Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je sais. J'étais en convalescence pour des problèmes de santé qui malheureusement qui n'étaient pas prévus. Mais me revoilà pour une nouvelle vidéo. Et cette recette, justement, c'est une recette de saison. Et on arrive dans une période de fête parce que nous sommes le 23 décembre. Et donc le jour, c'est Noël. Donc, qui dit Noël, dit préparatif pour Noël. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose qui est, comme très souvent offert pour un repas de Noël, c'est la bûche. Et nous allons faire une bûche à la base d'un biscuit moelleux. Ensuite, ça va être une pâte croustillante gavotte, un insert de crème citron et une ganache montée à la vanille de Madagascar. Donc, moi je vous dis à tout de suite pour la première étape qui va être en fait la ganache. Pour commencer, vous mettez votre chocolat blanc à fondre. À côté de ça, vous prenez votre gousse de vanille, vous l'étalez et ensuite vous l'ouvrez en deux pour récupérer les graines. Vous allez prendre votre première partie de votre crème fraîche liquide que vous allez mettre à chauffer avec votre chocolat blanc et votre vanille. Ensuite, une fois que c'est bien chaud, vous mettez dans un pichet, vous rajoutez votre deuxième pesée de crème liquide, cette fois-ci froide. Vous prenez bien évidemment, vous retirez votre gousse de vanille et vous prenez votre mixeur plongeant pour mixer à 1 à 2 minutes. Après ça, vous rajoutez votre gélatine et vous remixez 1 à 2 minutes pour avoir quelque chose de très lisse. Une fois que c'est bien fait, vous prenez un grand plat et vous allez verser votre préparation dans un plat pour refroidir votre préparation et vous me filmez au contact. Au contact, c'est vraiment pour éviter qu'il y ait une pellicule qui se forme au-dessus de votre préparation. Et vous les laissez au frigo pendant 4 heures avant de pouvoir l'utiliser. Pour votre deuxième étape, vous mettez vos œufs, votre jus de citron, votre sucre dans votre casserole et vous fouettez énergiquement jusqu'à obtenir une sorte de crème, comme si vous faisiez une crème pâtissière. Il est important de fouetter tout le long pour éviter qu'en fait que vos œufs coagulent et que ça fasse comme si vous aviez des œufs brouillés en fait. Voilà. Une fois que votre préparation est quasiment terminée, vous rajoutez votre gélatine préalablement mis dans de l'eau tiède pour que ça soit ramolli. Et vous refouettez 1 à 2 minutes avant de vous le remettre dans un pichet pour la suite de la préparation. Donc vous mettez votre préparation dans votre pichet, vous utilisez votre mixeur plongeant et vous mixez jusqu'à obtenir vraiment quelque chose de très lisse. Et entre temps, vous allez rajouter votre beurre préalablement sorti de votre frigo. Et le but, voilà, d'avoir quelque chose de très crémeux. Puis après, moi ce que je fais généralement pour avoir une belle crème citron, c'est que je rajoute encore de la vanille en gousse ou vous pouvez utiliser bien évidemment sous forme liquide. Une fois prête votre préparation, votre crème citron, vous la mettez dans votre moule à insert justement pour votre bûche. Et même vous pouvez la garder en poche.
Donc en poche, vous la mettez en poche et vous la laissez au frigo avant de pouvoir l'utiliser quand vous allez monter votre bûche. Sinon, si vous mettez votre crème citron au congélateur, vous la laissez bien évidemment toute la nuit pour pouvoir le faire le lendemain, lors de votre montage de votre bûche. Notre troisième partie, c'est notre moelleux. Donc vous mettez votre sucre cassonade, votre levure chimique, votre farine, votre poudre d'amande, votre lait, votre crème liquide et votre première pesée de blanc d'œuf que vous allez garder vraiment tel quel, sans le travailler. Et la deuxième pesée justement de blanc d'œuf, celle-là, on va la monter au fouet pour avoir une belle meringue bien lisse. Vous mettez votre deuxième pesée de blanc d'œuf et vous le mettez à monter dans votre batteur ou vous le faites à la main, bien sûr, c'est à l'ancienne. Donc vraiment, on va avoir quelque chose, les blancs qui soient bien serrés, hein, que on ait une belle meringue à la fin, bien brillante. En fait, ça va permettre d'avoir un biscuit très moelleux à la cuisson, une fois que la cuisson sera terminée. Une fois que vos blancs sont bien montés, vous mettez un petit peu de blanc dans votre préparation de votre moelleux. Vous commencez à fouetter avec une maryse, bien le faire énergiquement. Et le reste des blancs d'œufs, vous le ferez doucement. Le but, c'est de vraiment de pas faire tomber nos blancs d'œufs. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très aérien à la cuisson et que ça soit bien moelleux après cuisson. Une fois votre préparation de votre moelleux prête, vous le mettez dans votre moule à cake. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez haut, de 2-3 cm. Et vous le mettez à 150 degrés pendant 30 minutes. Et une fois que cela est fait, vous le retirez du four et vous laissez refroidir avant de faire votre montage de votre bûche. Pour notre quatrième étape, nous allons faire notre glaçage. Donc, vous mettez dans une casserole votre crème, votre sucre, votre chocolat blanc, votre gélatine, votre colorant, tout ça à chauffer, vraiment, et vous utilisez votre mixeur plongeant pour avoir quelque chose de très lisse. Une fois que votre préparation est finie, vous la mettez dans un récipient, vous le mettez au contact et vous le réutilisez le lendemain matin, vous le remettez à chauffer dans une casserole. Et ça ne doit pas dépasser 25 à 30 degrés grand maximum pour faire votre glaçage qui est prévu le lendemain. Pour notre cinquième et avant-dernière étape, nous allons faire le montage de notre bûche. Donc vous utilisez votre crème ganache, bien évidemment, que vous avez monté au batteur pour avoir quelque chose de très lisse et de bien monté. Vous rabattez sur les coins, bien évidemment, pour en fait que ça soit bien réparti, pour que tout ce soit, pour avoir une bûche bien lisse lors du démoulage sorti du congélateur.
Alors moi, j'ai un moule un peu grand, donc ce que je fais, c'est que je fais la moitié et je fais une sorte d'emporte-pièce. Donc bien évidemment, vous prenez ensuite votre crème citron préalablement, soit en poche, soit que vous avez mis au congélateur votre insert crème citron, que vous allez mettre dessus, justement, vous allez mettre sur votre crème. Voilà. Et vous remettez un peu de ganache montée sur les côtés. Vraiment, que ça soit très lisse. Vraiment, on doit avoir quelque chose sans... voilà, mon emporte-pièce. Voilà, que j'ai fait avec un morceau de carton, voilà, pour que ça soit une bûche un peu plus petite. Donc, et là, il me reste un peu de crème citron, donc j'en ai remis un peu de crème citron pour en mettre un peu plus, que ce soit un peu plus goûtu. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous allez prendre votre biscuit gavotte et que vous allez mettre par-dessus. Voilà, vous allez mettre votre biscuit gavotte. Alors, soit vous les faites maison, soit vous les achetez dans le commerce. Si vous achetez ça et vous les faites comme moi, je les ai pas fait maison, donc je les ai achetés dans le commerce et voilà, vous mettez une bonne couche pour avoir vraiment un côté croustillant. Avoir un côté croustillant en fait quand vous allez couper votre bûche. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cela, vous mettez votre biscuit bien évidemment qu'il soit froid. Donc voilà, donc moi j'ai remis un peu de crème citron parce que j'ai un peu agrandi ma bûche. Et on égalise tout. Et après bien évidemment vous remettez votre biscuit par-dessus. Et une fois que vous avez fait cela, vous le mettez au congélateur toute nuit, votre bûche, pour pouvoir ensuite la glacer le lendemain matin. Et le lendemain matin, vous glacez votre bûche. Voilà, le résultat que vous devez avoir à la fin. Donc là, j'ai un glaçage qui est bien brillant, bien soyeux, il n'y a pas de traces, de taches, de trous. C'est vraiment très lisse. C'est ce qu'il faut avoir en résultat. Après, vous choisissez ce que vous voulez comme couleur de glaçage. Et après, vous les attendez 2 heures avant de pouvoir le déguster. C'est la fin de notre vidéo, j'espère que cela vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Si cette recette vous a plu justement sur la bûche que j'ai faite, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et aussi, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer. Si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, que ça soit un challenge pour moi de le faire. Alors n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, bye bye.